Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle séance. Cette fois-ci, je vous propose une séance méditative, séance douce, qui va être en lien avec les autres vidéos postées ce mois-ci sur le thème revenir à l'essentiel. Donc c'est le thème du mois de mai 2020 de mon programme en ligne mensuel Prendre soin de l'essentiel au quotidien, qui regroupe des articles, des podcasts, des petits jeux, ateliers pour explorer une thématique et un partage aussi au sein d'un groupe Facebook dédié, des lives et puis des surprises. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet si vous voulez plus d'infos. Je vous propose de venir vous asseoir confortablement puisqu'on va rester assis tout au long de la séance. C'est vraiment une posture que je privilégie pour des séances plutôt méditatives. Donc si vous avez l'habitude, asseyez-vous en tailleur. Sinon, essayez de trouver une assise qui va être à la fois confortable, mais à la fois ajustée. Donc dans mes précédentes vidéos, déjà j'évoque la façon dont on peut s'asseoir, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à mettre une brique ou un coussin sous les fesses pour surélever un peu les hanches et avoir les genoux qui sont légèrement soit sur la même ligne que les hanches, soit légèrement plus bas que les hanches. Sinon, si vous avez des difficultés à tenir votre dos droit dans cette posture, je vous invite plutôt à aller vous asseoir sur une chaise et d'essayer d'avoir des angles droits au niveau des genoux et au niveau du dos. C'est-à-dire qu'on va essayer de s'asseoir bien sur son bassin, d'avoir les cuisses bien parallèles sur l'assise de la chaise, les tibias du coup bien perpendiculaires et le dos bien droit le long du dossier de la chaise. Donc même comme ça, j'imagine que ça peut être difficile de tenir le dos droit. L'idée c'est pas non plus de crisper, de forcer absolument le dos droit. On va essayer de découvrir cette sensation de tonicité au niveau du dos, mais dans le relâchement. Donc j'ai pris le temps de vraiment vous inviter à trouver votre assise parce que c'est important. Après, on va essayer de rester dans une certaine immobilité. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, écoutez, si vous ne pouvez pas tenir, bougez un petit peu, faites une pause pour délier un peu, bouger la tête, le buste. Voilà, faites selon votre ressenti. Surtout, ne crispez pas, ne forcez pas les choses. L'idée dans cette séance, c'est la douceur, une séance, voilà, comme je l'ai dit, méditative. Et le thème, c'est de revenir à l'essentiel, donc on n'est pas là pour se faire du mal. Ok, on va favoriser durant cette séance le calme, l'équilibre et l'harmonie, parce que ce sont 3 éléments qui me semblent très importants dans la recherche de cet essentiel, de notre équilibre et de ce qui est important pour nous. Donc d'abord, une fois que vous avez trouvé votre assise, je vais vous inviter à fermer les yeux pour pouvoir venir en vous plus facilement, pour pouvoir vous recentrer, mais aussi pour éviter d'être surstimulé par tout ce qu'on peut voir autour de nous. Et ici, je vous invite juste à prendre quelques instants de transition entre ce que vous étiez en train de faire avant et l'instant présent. D'être vraiment dans cette conscience qu'on arrête un petit peu notre agitation ordinaire pour venir se poser dans cette posture, dans cette séance, pour trouver un certain calme et un certain équilibre. Prends quelques instants ici pour faire cette transition. Et puis je vous invite à vous connecter à vous-même, à vos ressentis, vos pensées, vos émotions, votre posture. Commencez pour vous là maintenant, sans jugement, sans évaluation. C'est ni bien ni mal, juste se laisser être. Peut-être en enlevant les jugements, on peut donner un petit peu plus de place à notre être.
lui laisser un petit peu plus d'ouverture, d'espace, de mobilité, de fluidité. Je vous invite à faire ce petit état des lieux de vous-même. Comment va mon corps? Comment je me sens globalement? Qu'est-ce que je ressens? À quoi je pense? Sans s'attacher à ces sensations. Et puis je vais vous inviter à imaginer que vous entrez dans une bulle, dans votre bulle, dans votre refuge, votre grotte. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. En tout cas, vous rentrez quelque part. Vous entrez à nouveau. Vous revenez. Revenir à l'essentiel. C'est comme si, finalement, on avait eu un mouvement qui nous avait peut-être éloigné de cet essentiel. Et là, on y revient. Donc, au travers de cette symbolique de rentrer dans une bulle, je vous invite à revenir en vous, revenir au plus proche de votre essentiel. On a tendance dans notre vie quotidienne à parfois ignorer notre intériorité pour aller vers l'extérieur et pour aller vers le faire. Là, je vous invite plutôt à revenir vers votre intériorité et revenir dans l'être. Je vous invite juste le temps de cette séance d'oser entrer en vous-même à nouveau pour recontacter l'être, recontacter votre être peut-être. Il n'y a aucun impératif dans ce que j'évoque. Donc je vous propose des choses, mais faites selon votre ressenti. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, qui ne résonnent pas, ou si votre ressenti, votre imagination vous amène ailleurs, vous ne vous sentez pas obligé de suivre à la lettre ce que je peux vous proposer. J'insiste sur le terme invitation. Donc, aucune obligation pour vous. Peut-être que ce concept de retour à soi, à son intériorité, est un peu fou pour vous, un peu étrange, ou peut-être que c'est une grande évidence pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous invite à faire cette pause, à marquer un temps d'arrêt. Vous entrez dans un espace-temps qui est différent. On est assis, on est au calme, on a le bassin qui est bien posé, bien ancré, c'est notre fondation, notre ancrage. Et grâce à cela, notre colonne vertébrale peut venir s'ajuster, s'élever, se redresser. Et toute cette posture-là va permettre de reconnecter à soi, va permettre de réajuster nos énergies, de réajuster notre posture physique, mais aussi notre posture globale, comment on se positionne dans notre vie, comment je me positionne face à tel ou tel événement, face à telle ou telle personne. Donc une posture n'est pas seulement physique, elle regroupe tout notre être. Cette posture assise est un petit trésor selon moi, qui peut être difficile au début, mais que l'on peut apprivoiser pour découvrir vraiment des merveilles. Donc je vous invite à expérimenter ça et voir ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qui se passe en vous, au plus profond de vous-même. Peut-être que vous allez sentir une vibration, une sensation, un rythme, quelque chose de très subtil, d'énergétique peut-être même. Mais pour les personnes qui ont besoin de plus de concret, tout simplement, peut-être que vous pouvez entendre les battements de votre cœur et ressentir les vagues de votre respiration. Votre cœur bat en permanence depuis votre création, depuis votre tout début de vie. Et il battra jusqu'à la fin de votre vie. Il est là en permanence.
qu'il fait son travail en permanence, et bien souvent, on l'oublie. Alors qu'en fait, on peut considérer que c'est un miracle. Chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute, votre cœur bat. Et puis, depuis votre naissance, depuis votre venue sur cette terre, vous respirez. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, vous respirez. Et ce, jusqu'à la fin de votre vie. Ce sont 2 miracles auxquels on ne prête plus du tout attention. Je vous invite, là maintenant, à y prêter attention. Encore une fois, on est dans un retour au naturel, à l'essence, à la simplicité. Votre cœur, votre respiration sont là en permanence, avec vous, en vous. Ça veut dire qu'en permanence, on peut avoir accès à cet élément en nous qui bat, cet élément en nous qui respire, ce miracle. Et à tout moment, on peut se connecter à ça pour se recentrer, revenir à son intériorité. En fonction de vous, les choses peuvent être de plus en plus subtiles et peut-être que c'est cette vibration, cette sensation, ce rythme en vous qui peut vous amener vers ça quand vous en avez envie ou besoin. Il n'y a rien à craindre de tout ça. Je vous invite à vous relâcher, à relâcher les craintes, les préjugés peut-être qu'on peut avoir sur la détente, le relâchement, l'énergie. Relâchez ces crispations éventuelles et faites confiance. Ne me faites pas confiance à moi, faites-vous confiance à vous, à ce que vous ressentez là en écoutant ma voix. Je vous invite à faire confiance au battement de votre cœur. Je vous invite à faire confiance à votre respiration. Et après ça, si vous en avez envie, à faire confiance à tout votre corps, faire confiance à vos émotions, faire confiance à vos pensées, à tout votre système qui vous permet d'être en vie et de fonctionner et d'évoluer en confiance. Je vais vous proposer à présent une respiration qui est, selon moi, une respiration très équilibrante, très réconfortante, harmonisante et je dirais presque envoûtante aussi. C'est la respiration carrée. Donc pour ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas à suivre votre propre chemin, à gérer par vous-même cette respiration. Pour les autres, je vais vous accompagner, vous expliquer en quoi cela consiste. Nous allons essayer par cette respiration d'égaliser les 4 phases de la respiration. Alors peut-être que certains se disent, comment ça les 4 phases? Il y a l'inspiration, l'expiration, quoi d'autre? On considère qu'en fait il y a 4 phases, l'inspiration, la rétention d'air poumon plein, l'expiration et la rétention poumon vide. Donc c'est ces 4 éléments que nous allons venir égaliser, harmoniser et je vous invite à sentir peut-être sur le moment ou après l'effet de cette respiration sur vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti et peut-être la différence de ressenti, de sensation, de vibration, la différence dans vos battements du cœur, dans votre respiration, une fois que vous aurez expérimenté ça. Ok, alors pourquoi on l'appelle la respiration carrée? C'est qu'on peut visualiser aussi en même temps un carré qu'on va construire au fur et à mesure
À l'inspiration, on peut tracer avec les doigts le premier, la première face du carré, la rétention, la deuxième face, l'expiration, la troisième face, la rétention, quatrième, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez le faire avec votre main pour vous aider. C'est aussi quelque chose qui va caler le mental sur une concentration qui va permettre d'alléger le mental. Ou vous pouvez simplement visualiser le carré dans votre tête en fermant les yeux. Ou alors tout simplement rester connecté directement à votre respiration. Si vous sentez que c'est trop expérimental peut-être pour vous, si c'est trop difficile, que ça ne résonne pas en vous, je vous invite simplement pendant cette durée-là d'égaliser vos inspirations et vos expirations. Donc par exemple, j'inspire sur 4 temps, 1, 2, 3, 4, et j'expire sur 4 temps, 1, 2, 3, 4. C'est très bien aussi. Donc j'essaye vraiment de vous laisser ce champ-là de liberté, en autonomie, déterminé par vous-même ce qui vous convient. Sinon, continuez à suivre ma voie. L'idée, c'est de ne pas être dans l'ego. Il n'y a pas de choses à réussir, en fait, du tout. Il n'y a rien à réussir, il y a juste à ressentir. Donc, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le mental. On est plutôt dans l'écoute de sa résonance, de son cœur, de son âme. En tout cas, la pratique du yoga nous invite à cela. Finalement, c'est un exemple concret que l'on peut transférer à n'importe quelle situation par la suite dans la vie. Allez, je vais vous inviter à prendre déjà quelques instants. On reste dans cette confiance, cette connexion à soi, le respect de nos limites, de nos envies, sans jugement. Moi, je vais vous accompagner sur un compte de 6, mais pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué cette respiration, vous pouvez vous arrêter à 3, 4 ou 5. C'est à vous de voir. Si sur les rétentions, par exemple, vous avez du mal à retenir l'air, ne continuez pas à augmenter le compte. Restez dans quelque chose qui est relativement fluide. Et pour les personnes qui ont plus l'habitude, n'hésitez pas à aller au-delà de 600. On va commencer sur le compte de 1 tout simplement, puis 2, 3, 4, 5 et 6. Je m'arrêterai à 6 et je redescendrai à 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Si c'est pas très clair, ne vous inquiétez pas, juste je vous invite à vous laisser un petit peu porter par ce que je vous propose, même si vous le faites pas bien ou quoi, j'ai dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Allez, c'est parti. Je vais vous inviter à inspirer en comptant 1, gardez l'air 1, expirez 1, restez poumon vide, 1. Sur 2 temps maintenant, j'inspire 1, 2, je garde l'air 1, 2, expire 1, 2, rétention 1, 2. Inspire sur 3 temps. J'inspire 1, 2, 3, je garde l'air 1, 2, 3. J'expire 1, 2, 3, je garde, poumon vide 1, 2, 3. Compte de 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Poumon plein 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Poumon vide 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Retiens l'air 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1,
2, 3, 4, 5. Poumon vide, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poumon plein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on redescend. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Poumon plein, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Poumon vide, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3. Poumon plein, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3. Poumon vide, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2. Poumon plein, 1, 2. Expire, 1, 2. Poumon vide, 1, 2. Inspire, 1. Rétention, 1. Expire, 1. Rétention, 1. Puis, je vous invite à relâcher complètement la respiration pour retrouver une respiration naturelle. Imaginez que vous venez, je ne sais pas, de laver votre vaisselle. J'utilise une analogie. Vous venez de laver votre vaisselle et là, vous allez la rincer. Donc, ce moment d'après, c'est le moment où on intègre, où on enlève, on s'allège, où on garde. On ressent les effets, finalement, de ce que l'on vient de vivre. On essaye d'être plus dans le ressenti que dans la pensée, d'ailleurs. Donc, on va juste rester là quelques instants à respirer normalement, être connecté à notre corps, notre intériorité, peut-être les battements du cœur, la respiration ou quelque chose de plus subtil si c'est accessible pour vous. Puis je vais vous inviter à venir joindre les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Qui est le mudra peut-être le plus essentiel de mon point de vue, hein, qui permet de relier notre féminin, notre masculin, l'énergie solaire, l'énergie lunaire, la partie spirituelle, la partie matérielle, de vraiment équilibrer et harmoniser le yin, le yang, tous les éléments. Et le fait de placer devant le chakra du cœur, c'est vraiment un mudra qui permet de porter la paix, l'amour, ressentir la sérénité. C'est aussi le mudra de la gratitude, de remerciement et de la demande, du questionnement. C'est aussi un geste qui signifie beaucoup dans la tradition indienne, qu'on associe au fait de dire bonjour ou au revoir, mais qui est bien plus profond que ça. C'est ce qu'on appelle namasté. Cela signifie je m'incline devant toi, je te reconnais, je te vois,
hein. On pourrait donner différentes significations. On pourrait dire « Mon âme salue ton âme. En toi, je salue cet espace où réside l'univers entier. En toi, je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix, parce que ces choses se trouvent aussi en moi. Parce que nous partageons ces attributs, nous sommes reliés, nous sommes semblables, nous ne sommes qu'un. » C'est un très beau geste qu'on peut adresser à l'autre, aux autres, à la divinité de notre choix si nous le voulons. Mais c'est aussi un geste très puissant que nous pouvons nous adresser à nous-mêmes aussi. Je vous laisse avec cette idée-là. Je vais vous inviter à prendre plusieurs respirations un peu plus fortes, un petit peu plus profondes, donc à votre rythme, d'inspirer profondément et d'expirer vraiment jusqu'au bout de l'expiration et de reprendre une grande inspire comme si vous vouliez vous nourrir, récupérer de l'énergie, de la vitalité, de la sérénité en même temps. Quelques respirations comme ça. Et je vais vous proposer pour finir un mantra. Donc pour les personnes qui seraient peut-être pas habituées ou qui n'auraient pas envie d'écouter le mantra, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Et pour les autres, si vous voulez découvrir, eh bien, on continue ensemble. Donc je vais vous chanter plusieurs fois le mantra Adi Shakti, qui signifie la force primordiale, qui est un mantra qui s'adresse à la part féminin en nous, qui permet d'éliminer les peurs et de satisfaire les aspirations, les désirs et de laisser circuler nos énergies. Et je m'arrêterai sur ce chant, donc je vous dis à très bientôt. Namasté. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabhi Shakti, Sarabhi Shakti, Sarabhi Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Nada Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabhi Shakti, Sarabhi Shakti, Sarabhi Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarabhi Shakti, Sarabhi Shakti,
Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo.